laisse exploser leur joie, leur soulagement. Ses soutiens viennent d'apprendre que Julian Assange ne sera pas extradé vers les États-Unis. En tout cas, pas cette fois. Pourtant, la Cour criminelle britannique a rejeté tous les arguments du lanceur d'alerte. Elle a refusé l'extradition au dernier moment, dans les derniers mots du jugement, parce qu'elle a reconnu que Julian Assange risquait le suicide. Les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. Le cas de Julian Assange devrait donc encore être examiné par la Cour suprême britannique. Défenseur des libertés pour certains, manipulateur dangereux pour d'autres, le fondateur de Wikileaks est controversé. Arrêté en avril 2019, après s'être réfugié 7 ans derrière les murs de l'ambassade d'Équateur à Londres, il est poursuivi par la justice américaine pour espionnage. Les faits qui lui sont reprochés, la publication en 2010 de 700 000 documents confidentiels liés aux attentats du 11 septembre ou encore à la guerre en Afghanistan et en Irak. Avec 18 chefs d'accusation, le lanceur d'alerte risque 175 ans de prison aux États-Unis. Son avocate et compagne en appellent désormais directement au président Trump. Après la relance des poursuites par son gouvernement, il aurait, dit-on, envisagé de gracier Julian Assange. Je demande au président des États-Unis d'y mettre fin maintenant. Monsieur le Président, démolissez les murs de cette prison, que nos petits garçons et leurs pères. Libérez Julian, libérez la presse, libérez-nous tous. Julian Assange reste détenu dans une prison de haute sécurité à l'est de Londres. Une audience est prévue mercredi pour examiner sa demande de remise en liberté.